Donc nous sommes dans le livre de la Genèse, Bereshit, Parashat Lech Lecha. La Parashat Lech Lecha, elle est surtout connue pour son premier verset qui dit « Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha ou mi-molatecha ou mi-bet avicha el haaretz asher ar'eka » Littéralement, Dieu dit à Avram, parce qu'il ne s'appelle pas encore Abraham, il aura ce nom plus tard, Lech Lecha, qui est une redondance, ça change, les voyelles uniquement changent, ça veut dire Lech Lecha, va pour toi, ou va vers toi. Beaucoup d'interprétations sur ces mots-là. Me'artzecha, de ta terre, ou mi molatecha, et de ton lieu de naissance, ou mi beit avicha, et de la maison de ton père, el haaretz, vers la terre, asher ar'eka, la terre que je te montrerai. C'est dans la Bible la première fois que Dieu parle à Abraham. Littéralement, c'est un verset qui pose beaucoup de problèmes, d'abord pour des raisons contextuelles. C'est-à-dire que le personnage d'Abraham, il apparaît à la fin de la section précédente, qui est Noach, en quelques versets. Et dans le chapitre 11, verset 31, il est écrit « Vaikar Terach et Avram beno » que Terach, dont on sait dans les versets précédents qu'il est le père d'Abraham, « Vaikar Terach et Abraham beno » Terach a pris Avram son fils, « Ve'et Lot ben Haran » et Lot, le fils de Haran, ben Beno, son petit-fils, parce que simplement Haran est le frère ou le demi-frère, selon les versions d'Avram, et Lot étant donc le neveu d'Abraham. Donc Terach, le père d'Abraham, a pris Lot, qui est le fils de Haran, le frère d'Abraham, Vet Sarai Kalato et Sarai, parce qu'elle ne s'appelle pas encore Sarah, on verra, elle s'appellera Sarah plus tard, qui est la femme d'Abraham, Eshet Avram, Beno, son fils, Vayetsu itam et Ur-Kasdim, et ils sont sortis ensemble de Ur-Kasdim, qui est une ville, la Lechet Artsa Kenahan, pour aller vers la terre de Kenahan, Vayavohu ad Haran, et ils ont atteint Haran, qui est une ville, Vayishvu Sham, et ils se sont installés là-bas. Donc simplement, la première question simple, c'est Dieu parle à Abraham, il lui dit quitte ta terre, quitte ta maison de naissance, pour aller vers la terre que je t'indiquerai. La question simple, mais il est déjà parti. Et non seulement il est déjà parti, et en plus, il a déjà indiqué son lieu de destination, puisque dans ce verset 31, c'est une initiative du père d'Abraham qui prend sa famille pour les amener en direction de la terre de Canaan, et il se trouve qu'ils vont s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Haran. Donc ce fameux appel à partir, on ne voit pas à quoi il sert. Et d'autant plus, fait remarquer le Zohar, dont on reparlera plus tard, que dans ce que Dieu dit à Abraham, il lui dit « vers la terre que je t'indiquerai ». Évidemment, tout le monde fait remarquer qu'il ne lui a pas dit où. Simplement, je t'indiquerai un endroit et donc suis-moi. Et que même si cette terre c'est Canaan, ça a déjà été indiqué. Donc, la première question textuelle, c'est qu'est-ce que veut dire cet appel ? À noter aussi que c'est la première fois dans la Bible que Dieu parle à Abraham. Et du coup, ce qu'on avait souvent interprété ou qu'on pense comme étant l'appel de Dieu à Abraham, quitte ton pays, je t'amènerai vers ta terre, tout d'un coup, ça tombe. Parce qu'Abraham, il est déjà parti. Et il sait déjà où il veut aller. Donc ça veut dire quoi ? Que Dieu veut maintenant lui dire, vas-y, et vas-y, je te pousse à y aller. Pour répondre d'abord à cette question, qui est une question évidemment qui a été notée par les commentateurs, et les commentateurs
derrière les grandes questions métaphysiques, il y a toujours des grandes questions textuelles. Donc la première grande question textuelle, c'est d'essayer de savoir comment ces versets vont s'imbriquer. Il y a une discussion qui oppose deux des grands commentateurs de la Bible, qui sont Nachmanide, le Ramban et Even Ezra, qui est une discussion, on pourrait dire, de littéralité ou de cohérence textuelle, mais qui a une grande incidence. Et alors, d'abord, la question c'est que si Abraham est déjà en mouvement, s'il est déjà parti, quand bien même c'est son père qui a initié le mouvement tel qu'on l'a vu dans le verset, et qu'il sait où il veut aller, l'appel divin ou l'ordre divin de mouvement perd son sens ou aura un sens différent. Even Ezra ne peut pas entendre cette chose-là, pour des raisons qui lui appartiennent, et donc il est obligé de postuler que ce verset de Lech Lecha, on doit le mettre avant le verset de Noach, de la parashat Noé. Autrement dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en, et Abraham s'en va. Simplement, on a mis ce verset plus tard, selon un principe connu d'exégèse, à savoir que En Mukdam ou Meuchar Batorah, ça veut dire le principe d'antériorité dans la Bible n'a pas vraiment effet, et il est possible, et on trouve souvent des épisodes qui ne sont pas vraiment dans l'ordre chronologique. En plus, c'est un principe qui permet d'expliquer que la Torah n'est pas forcément un livre d'histoire et que les choses peuvent s'imbriquer de façon plus complexe. Quant à la question annexe de savoir pourquoi, alors si Dieu a dit à Abraham, va-t'en, c'est Terah qui a pris l'initiative. Après Even Ezra, on peut s'arranger en pensant qu'on a voulu donner du respect au père d'Abraham, mais c'est Abraham lui-même qui a pris la démarche. Et de toutes les manières, dans ce périple qui est initié par le Lech Lecha, toute la famille s'en va, ils vont jusqu'à Haran, ils se posent dans cette ville de Haran, et Abraham, avec uniquement sa femme et le neveu Lot, vont continuer le chemin. Donc du coup, on a une cohérence textuelle et on a une cohérence de texte, et on a une cohérence de sens. Savoir que c'est l'appel divin qui a tout initié. Ramban a une version beaucoup plus complexe. La version beaucoup plus complexe de Ramban, c'est qu'effectivement, non, les choses sont dans l'ordre. Abraham est déjà parti avec sa famille, ils se sont arrêtés à Haran, et c'est à Haran même, comme le montre la suite logique du texte, que Dieu s'adresse à lui et lui dit « va-t'en ». La question annexe, parce qu'effectivement les grands commentateurs de la Bible ne laissent rien au passage, c'est que il est bien indiqué, tu dois, va-t'en de ta terre et de ton lieu de naissance. Or, si, ça pourrait sembler des arguties, mais c'est très important, c'est que si l'appel est adressé avant le voyage, donc le lieu de naissance d'Abraham sera Ur Kasdim, et si l'appel est adressé une fois que le voyage est initié, donc quand ils sont à Haran, donc le lieu de naissance d'Abraham, ça sera Haran. Et donc le Ramban, Nachmanide, qui est postérieur à Even Ezra, parce qu'il le cite, et donc il veut effectivement réagir, va être obligé de mener une argumentation très complexe pour essayer de retrouver dans tous les passages de la Bible comment est-ce qu'on pourrait indiquer ce lieu de naissance d'Abraham. Ce qui n'est pas une question purement géographique, qui est une question de savoir effectivement, si on dit que Abraham c'est le patriarche, c'est le fondateur du monothéisme, ça naît où cette affaire? Où est-ce qu'elle naît? Est-ce qu'elle naît à Ur Kasdim ou est-ce qu'elle naît à Haran? Pour continuer toujours dans cette discussion textuelle, le Ramban va ramener des preuves. Et l'une de ces preuves, c'est que plus tard, quand Abraham voudra
trouver un enfant, une femme, pardon, pour son fils, et qui demandera à son serviteur Eliezer de retourner dans son lieu de naissance, on voudra effectivement faire coïncider qu'il l'a renvoyé bien à Ur-Kasdim, enfin à Haran d'après Ramban, et à Ur-Kasdim d'après Even Ezra. Mais la question reste de même. Donc du coup, on est obligé de, si on veut poursuivre et bien tenir le texte, de rentrer dans un niveau d'interprétation un peu plus complexe. Alors, les midrashim, les interprétations de textes juifs qui sont le midrash rabbin, le tanchuma, etc., ne vont pas manquer d'expliquer que cet appel de Dieu à Abraham, il ne vient pas comme ça. C'est pas que Dieu prend un homme et lui dit « je t'appelle et tu vas aller là où je t'indiquerai ». C'est qu'Abraham a déjà fait un parcours. D'abord, littéralement, quand cet appel lui est adressé, il a 80 ans. Donc il n'est pas tout à fait jeune. Et les histoires sont assez connues, mais il est bon de les répéter. Abraham, très jeune, qui a la sensation qu'il y a un Dieu, que ce Dieu n'est pas celui de son père, qui était marchand d'idoles. Donc il casse les idoles, il se rebelle contre son milieu. Ce fameux midrash qui explique qu'il voit la ville en feu et elle ne brûle pas. Ce fameux midrash où effectivement on va le nommer Ivri, l'hébreu, parce que toute la terre, le monde est d'un côté et lui il est de l'autre. C'est-à-dire il sent une espèce d'étrangeté radicale du monde et des choses, qui pourra même être une définition de l'hébreu, celui qui est en dehors des choses. Il y a ce fameux effectivement épisode où il se jette dans la fournaise. Il se jette dans la fournaise, dont il ressort vivant et miraculé. Donc il a déjà fait beaucoup de choses, Abraham. Il a déjà fait beaucoup de choses, et si on tient qu'effectivement il a déjà initié un mouvement, cet appel, elle n'est pas le début d'un voyage, elle est la fin d'un voyage. C'est une fois que ce voyage a déjà été fait. C'est ce que Ramban veut dire finalement. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle intervient à ce moment-là? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a une démarche, pourquoi est-ce qu'à un moment, Dieu va lui parler? Le Midrash va expliquer que cet endroit où Abraham s'est arrêté, il s'appelle Haran. Haran qui vient du mot chor hébreu qui veut dire le trou. D'accord? Autrement dit, il se trouve dans un abîme. Il se trouve dans un abîme parce qu'il ne peut pas aller plus loin. C'est toutes ces choses-là qui, après une étude attentive du texte, demeurent. Pour pouvoir vraiment aller au bout de cette chose-là, c'est le Zohar qui donne la réponse. Le Zohar donne la réponse, et le Zohar, effectivement, a la même vision du texte que Ramban, savoir que Abraham a quitté chez lui, donc sa ville de naissance, c'est donc Haran, et Ur-Kasdim n'était qu'un endroit de pérégrination de la famille pour des raisons diverses. Dit le Zohar parce que le père d'Abraham, Terach, était marchand d'idoles. Et une fois qu'Abraham a cassé les idoles, donc ils ont dû déménager. Ils ont dû changer d'endroit parce que c'était intenable. Et on apprend de là aussi au passage que Terach aussi, du coup, a renoncé à vendre des idoles. Et donc ils ont dû revenir vers leur lieu de naissance, qui était la petite ville, Haran, alors qu'ils avaient été dans la grande ville pour faire le commerce d'idoles qui s'appelait Ur-Kasdim. Ce sont des trucs textuels. Et le Zohar directement, c'est tout le début du Zohar dans l'Ech Lecha, les folios 17, 18, A et B. Même ça va continuer après jusqu'à 20 et 21. Le Zohar va expliquer les choses de cette manière. Abraham est quelqu'un qui est en recherche. Il est en recherche. La démarche qu'il a faite et le travail qu'il a fait, il a fait tout seul. Qu'est-ce qui pousse un homme à s'éveiller? Qu'est-ce qui pousse un homme à se sentir étranger au monde?
c'est une question. Le Zohar dira plus tard que c'était des âmes particulières, ces âmes des patriarches. C'était des gens qui avaient des caractères particuliers. Donc il fait tout ce travail. Mais à un moment, il y a un point de butée. Ce fameux point de butée qui s'appelle Haran. Et ce point de butée, le Zohar va le décrire longuement. Et il le décrit dans un long texte, qu'on n'a peut-être pas le temps de voir maintenant. Et il dit qu'Abraham, il cherchait un point sans savoir quel était ce point. C'était comme si quelqu'un était dans une pièce et il se cogne la tête contre les murs à chaque fois. Et il veut trouver et il ne trouve pas. Et il sait que le monde répond à un ordre. Et il sait qu'il y a quelque chose de central. Il sait qu'il y a un point de fondation qui est le point de fondation du monde. Il sait très bien qu'il se trouve dans la périphérie de ces choses-là. Que pour y arriver, il a dû casser, briser des tas de choses, dont les idoles, pour y arriver. Mais ce point, lui, est inaccessible. Il n'arrive pas à le trouver. Il tourne, et il tourne, et il tourne, et il tourne, et il n'arrive pas. Et le Zohar va donner des détails. Il sait qu'il y a des anges, il sait qu'il y a des forces. Il sait même, dira le Zohar, combiner les forces. Il sait effectivement, parce que le Sefer Yetzira, qui est attribué à Abraham, dira qu'il était capable aussi de créer des hommes, de créer des âmes. Il peut faire tout ça, il peut combiner les forces du monde. Mais le point central autour duquel tout tourne, il n'arrive pas à le trouver. C'est ça qui lui manque. Comme s'il était habité par une lumière noire. C'est-à-dire une lumière qui vous donne une direction, mais qui n'éclaire pas. Comme s'il était poussé par un mouvement qu'il n'arrivait pas à tenir. La parole de Lech Lecha, ce n'est pas un lieu d'indication, parce qu'on a vu qu'il savait déjà où il allait. Ce n'est pas un ordre de voyage, parce qu'Abraham est déjà en mouvement. C'est une révélation qui lui donne une force et une indication. Autrement dit, je vais t'indiquer ce point. Je vais te dire quel est ce point. Je vais te donner ce point qu'il te manque pour avancer. Et ça sera donc, puisqu'à partir de Lech Lecha, on va avoir toutes les aventures d'Abraham, ça sera donc le début de l'avancée d'Abraham dans son dialogue avec Dieu. Mais ce point-là, il lui manquait. C'était ça qu'il n'arrivait pas à trouver. Il voulait chercher cette chose-là. Et cette chose-là, d'après le Zohar, on verra après, elle a un nom. Ça s'appelle Chatzot Laïla. Ça s'appelle le milieu de la nuit. C'est ce fameux point qu'on retrouvera dans la Bible. Parce que quand Moïse fera sortir les enfants d'Égypte, Dieu lui dira « Je les ferai sortir à Chatzot Laïla », à ce même moment, au moment du milieu de la nuit. Quel est ce moment du milieu de la nuit, qui est longuement expliqué dans le Zohar et dans les textes kabbalistiques? Simplement, c'est le point central autour duquel tout se met en place. C'est le point à partir duquel tout prend sens. Comme si finalement, prendre un exemple simple, je sais que la table retient sur un pied, mais j'arrive pas à trouver le pied. Mais sans le pied, la table n'a pas de sens. Et je suis sur une table. Non, mais je veux trouver ce point qui permet que tout tienne. C'est-à-dire que, je terminerai peut-être sur cette idée, les patriarches ne sont pas des gens qui initient l'origine. Parce que l'origine dans la Bible, elle est claire. Elle s'appelle Adam. Elle s'appelle Adam Arishon. Ce ne sont pas des gens qui initient l'origine. Ce sont des gens qui doivent reconstruire une origine dans leur propre mouvement, tout en se reconnectant à une origine qu'ils n'ont pas. C'est ça qui fait qu'on les appelle des patriarches, et pas des simples hommes. Et c'est connu que ce mot de patriarche, qu'on appelle en hébreu les avot, ou les avaan en araméen, c'est une chose qui est très particulière dans l'histoire de la Bible, puisque même Moïse ne l'aura pas. Mais en tout cas, le premier des patriarches, Abraham, c'est comme ça qu'il va devenir lui-même un fondateur, parce qu'il a cherché le fondement qu'il n'arrivait pas à trouver.